Hey toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel unboxing, donc Batman Terre 44 des collections McFarlane. Ce qu'il faut savoir, c'est que sa première apparition a été en 2017 dans le comics Dark Days de Casting Number One. Et la figurine a été donc distribuée par McFarlane en 2020. Donc on passe à l'unboxing. Je trouve que l'emballage est très intéressant et le packaging en lui-même c'est du McFarlane, hein. Donc ça reste une boîte de qualité, je trouve. Et surtout ce Batman s'inscrit dans l'univers death metal, donc une gamme de collections que McFarlane va développer, donc qui fait suite aux comics éponyme, hein, Death Metal. Et donc ce Batman de la Terre 44, c'est... bon, je vais pas vous spoil, mais c'est un Batman qui, comme vous avez pu le voir avec ses tentacules, vient du futur. Il vient du futur et je ne vous spoilerai pas. Et je vous laisse surtout lire le comics, enfin les comics Death Metal qui sont actuellement en vente. Donc en vente dans les librairies, Fnac, etc. De mémoire, ils en sont au tome 3 ou 4 déjà. Donc ils sont déjà bientôt à la fin de la série Death Metal. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer par sortir la figurine de son emballage. Donc comme vous pouvez le constater, bon, c'est un peu galère, hein. C'est un peu galère. Mais donc ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit par rapport à ça, c'est que dans chaque figurine McFarlane, vous avez donc la figurine, vous avez également l'accessoire, enfin les accessoires qui l'accompagnent, et une petite carte d'identité donc, que je vous montrerai après. Donc la figurine est plutôt sympathique, hein, articulée, elle est plutôt belle, les couleurs sont plutôt belles, les finitions sont sympathiques. Donc voilà les accessoires, hein. Donc vous avez le socle pour faire tenir la figurine, vous avez les tentacules et vous avez la petite carte d'identité pour, pour que vous en appreniez un peu plus justement sur la figurine. Je trouve ça plutôt sympathique puisque voilà, McFarlane crée ses figurines à partir des comics DC, hein, d'où le nom DC Multiverse. Bon, je ne vous apprends rien encore une fois, hein. Mais voilà, pour le prix, McFarlane c'est plutôt quelque chose de qualité, hein. On est sur du moyenne gamme et vous pouvez en avoir pour 24 euros. 24 euros pour une figurine qui mesure à peu près un peu moins de 20 centimètres. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa et c'est plutôt quelque chose donc d'abordable. Bon, même si McFarlane en sort énormément. Donc voilà la carte, hein. Carte d'identité, donc Batman Earth 44. Les dessins sont plutôt beaux. Donc derrière, la petite carte d'identité, donc c'est en anglais, hein. En anglais, donc avec le descriptif et les caractéristiques du Batman en question. Plutôt sympa. Plutôt sympa. Donc je vous laisse lire. C'est toujours sympa, hein, d'avoir encore une fois les origines de la figurine, enfin d'une figurine, d'une quelconque figurine que vous achetez, hein. De savoir d'où elle vient, quel est un peu son background, son histoire, donc voilà. C'est toujours un plus et ça ajoute un petit plus quand même. Ça remet en contexte finalement dans la figurine, hein.
toujours sympathique. Donc voilà la figurine. Plutôt belle finition, belle couleur, donc orange, bleu, du noir, une figurine qui brille un peu. Bon, elle est un peu, la figurine est un peu rigide, hein. Un peu rigide. Donc au niveau des articulations, c'est un peu dur. Mais voilà, je trouve que ça reste une figurine de qualité. Donc là, vous pouvez voir au niveau du bras, hein. J'essaie de le tourner un peu. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a mieux, hein. Il y a mieux en termes d'articulation. Bon, ça reste quand même une figurine, voilà, que je pense, hein, vous devez posséder. Donc là, avec la pointe du pied, hein, que vous pouvez tourner pour multiplier les poses, diversifier un peu. Donc belle couleur, belle figurine, belle articulation. Je kiffe. Donc voilà l'accessoire. L'accessoire, c'est les tentacules, hein. Donc au niveau du comics, hein, ces tentacules de mémoire, hein, lui servent à pirater un peu les systèmes d'information, les systèmes informatiques, les systèmes d'information. Donc c'est un peu un Batman hacker, si je puis me permettre. Donc bon, plutôt sympa comme accessoire. On aurait peut-être aimé un peu plus d'accessoires. Donc là, je vais le mettre. Donc facile à retirer. Parce que généralement, quand vous avez ce genre de figurine, parfois c'est un peu au niveau des joints, des articulations, c'est pas évident à retirer. Donc là, j'ai pas eu trop de mal à le faire. Donc bon, c'est tant mieux, hein. C'est tant mieux. Voilà, je trouve avec les tentacules, ça donne un petit flow sympathique. Donc pour le poser sur le socle, ça peut être pas mal. Pour faire des photos avec aussi, hein. Faire des petites photos. Donc c'est toujours sympathique. Donc le socle, ça tient bien, hein. Donc n'ayez crainte. Vous posez sur la figurine tient. Donc c'est toujours sympa. Je sais pas si vous avez remarqué les petits détails, hein, sur l'emballage. Donc au niveau de la partie en bleu, où vous avez des extraits de BD dessus. Donc là vous voyez, hein, les autres figurines de McFarlane. Donc Wonder Woman, la version du film récent, j'ai plus le nom en tête. D'ailleurs j'ai pas regardé le film, donc je sais pas trop quelle est la qualité du film, même si j'avais apprécié le premier film, hein, de Wonder Woman. Donc là vous avez le visuel en plus grand, hein. Donc c'est le visuel qu'on retrouve sur la carte d'identité, avec voilà, l'espèce de signal Batman qui est au centre. Bon, honnêtement, je ne connais pas non plus à fond le background du personnage, hein. Mais de ce que je peux comprendre, c'est qu'il tire sa puissance du cœur, de son cœur en fait, un peu à l'instar d'Iron Man. Donc voilà, dans l'ensemble, une figurine bien sympathique, le prix raisonnable. Je vous ai dit que McFarlane, de manière générale, c'est 24,99. De mémoire, cette figurine, c'était 19,99. Une figurine que vous pouvez retrouver assez facilement sur les différents sites spécialisés, etc. Donc, plutôt sympathique. On a fini avec cet unboxing, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit moment.
Et bah n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour suivre les autres unboxings, hein, puisque normalement il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Enfin j'espère. En tout cas j'espère que vous aimerez la petite review, le petit unboxing, et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, et pour des axes d'amélioration, hein, parce que voilà, c'est la première fois que je fais ça. En tout cas merci à tous et on se dit à la prochaine.